Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, merci. Bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Laetitia. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de tout ce que les gens ont dit à propos de moi, comment les gens m'ont traité quand j'avais pas de papier, quand j'étais sans papier. Donc si cette vidéo t'intéresse, surtout reste connecté. Je suis sûre que ce sera un sujet qui va t'intéresser. Je suis sûre aussi que peut-être tu es sans papier, tu en as aussi vécu. Donc inscris-toi, abonne-toi pour plus de vidéos comme ça. À tout de suite. Alors aujourd'hui, j'étais là, j'avais pris mon fils dans ma main. Il m'est juste venu comme ça à l'idée de penser à ma situation d'avant. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'étais asylante il n'y a pas très longtemps. Depuis que j'ai accouché mon fils, j'ai eu mes papiers. Donc, avant ça, j'ai fait 5 ans sans papier. 5 ans de souffrance. Sans papier. Et pendant ces 5 ans-là, j'ai entendu beaucoup de choses que les Africains ont dit à propos de moi. Certains qui me disaient que moi, je suis venue juste en Europe pour m'amuser. Certains qui me disaient que je suis une pute, une prostitueuse qui ne veut pas faire d'enfants. Avant de continuer ça d'abord, je tiens à dire que depuis que je suis là en Allemagne, je suis sortie avec des hommes noirs. Je ne veux pas démigrer la peau noire, je ne veux pas démigrer les hommes noirs, pas du tout. Parce que certains vont dire tout à l'heure, c'est parce qu'elle a eu les papiers avec un homme blanc qu'elle est en train de parler du mal de ses frères noirs. Je suis sortie avec un homme noir, le seul qui m'a aidé à payer mon avocat, le seul qui s'est soucié de moi, le seul qui a pris mon problème dans sa main, comme si c'était son problème là. Je ne peux malheureusement pas dire son nom parce que maintenant il est marié. Je veux garder ça comme confidentiel. Et je ne me suis pas aussi mariée avec lui pour des raisons très personnelles. Donc je veux pas, ce n'est pas le but du sujet. Donc voilà. Arrivée ici, j'ai rencontré des personnes. J'ai remarqué, ça n'engage que moi, ce n'est que ma propre remarque. J'ai vu que quand tu viens en Europe ou quand tu viens nouvellement, tes propres frères africains là, te dénigrer. Au début, ils étaient venus aussi comme toi ici. Ils n'avaient pas de papier. Certains de ces hommes-là ont su faire derrière les femmes blanches ici. On les mettait dehors à 3 h du matin dans le plein froid. Si jamais il n'arrive pas de coucher avec la femme blanche là comme elle veut, elle le met dehors. La femme blanche lui fait travailler, laver les vaisselles. La femme blanche lui fait cuisiner. Mais quand il est avec sa soeur noire, il la traite comme un objet. Il la traite comme un objet de sans valeur. Il la traite de toutes sortes de choses. Elle est sauvage, elle ne sait pas cuisiner, elle cuisine très longtemps, hein? Elle aime toujours mettre des perruques ou bien elle aime mettre des cheveux, des faux cheveux. Ou bien elle vient d'arriver nouvellement de l'Afrique, elle n'a pas le comportement d'ici. Toi là, comment tu étais quand tu étais venu nouvellement ici? Dis-moi, tu connaissais tout? Tu savais cuisiner au réseau? C'est la même chose quand les blancs là aussi vont chez nous là. Ils ne savent pas se comporter comme nous le faisons là-bas. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous avons aussi nos vies à nous, nos coutumes, nos cultures. Bref, quand je n'avais pas de papier, certains m'appelaient quand c'était les carnavals ici. Pour ceux qui sont en Allemagne, les Allemands, ils adorent boire beaucoup, surtout quand c'est la fête. Certains me disent, aujourd'hui c'est beaucoup plein aujourd'hui à chier. Ils ont bu. Donc tu peux te chercher un d'entre eux là-bas. Tu vas coucher avec lui et tu seras enceinte et tu vas avoir les papiers. Quoi? On t'a dit que je suis si vilaine que ça, que je dois me coller à quelqu'un pour pouvoir avoir mon papier. Dans la vie, là, quand tu parles à quelqu'un, il faut parler, réfléchir pour demain. Il ne faut jamais dire le sininkan à quelqu'un. C'est-à-dire, sininkan, comme on le dit en malinké chez nous, la parole de demain. Toi, tu vas parler de ça, hein? Toi, tu vas oublier. Mais la personne à qui tu as dit ça, là, ne va jamais oublier parce que ça va la pénétrer très fort. Il a su rencontrer avec un jeune. Il s'était marié, par exemple, le vendredi aujourd'hui. Et le vendredi
prochain on s'était rencontrés. C'était un ami qui nous avait mis en contact. Il me disait non, j'ai un bon grand là-bas, il est aussi marié. Si tu as n'importe quel problème, tu peux l'appeler. Peut-être il peut t'aider, il peut t'envoyer, comme lui il parle bien allemand, il peut t'envoyer devant les bureaux, t'aider à faire tes courses. Et mon frère, toi tu es marié une semaine de ça à une femme blanche. Toi et moi on se rencontre, je te demande de l'aide, m'accompagne dans un bureau pour pouvoir déposer mes papiers. Tu me dis que tu sais, comme tu n'as pas les papiers, moi c'est pas à cause des papiers que je me suis mariée avec ma femme. Donc si tu veux, on peut être ensemble. Hein? Tu es dans ta maison d'asile, moi je vais t'enceinter. Donc tu vas avoir les papiers, mais ma femme là, je vais, comment on appelle ça, je vais la laisser avec le temps. Qu'est-ce que toi tu veux? C'est vous comme ça là qui gâtez le nom des Noirs. Après c'est pour dire que Noir n'est pas fidèle. Après, c'est pour dire que Noir ne veut que papier seulement derrière les Blancs. Après, c'est pour dire que c'est l'argent des Blancs seulement on veut avoir. Si vous faites quelque chose, il faut réfléchir. Les moutons se promènent ensemble, mais on n'a pas le même prix. Nous sommes tous les Noirs, hein, mais on n'a pas le même comportement. À la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Si tu es aussi en asilant ou une asilante, n'hésite pas de mettre un commentaire sur cette vidéo. Dis-moi où tu vis, tu vas avoir des contacts, tu vas avoir des conseils. Je suis là pour toi. Écris-moi en privé. Si je peux te conseiller pour n'importe quoi, je le ferai. Je suis là pour toi. Franchement, c'est pas juste pour parler pour parler. Je vous fais plein de bisous. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, abonnez-vous. Donnez un thumbs up à cette vidéo. Inscrivez-vous. Suivez-moi sur Instagram, Twitter, Facebook. Et d'ailleurs, j'ai fait une nouvelle chaîne de cuisine africaine ou guinéenne. Le nom c'est Guinée Diva. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma chaîne. Inscrivez-vous. Voilà, comme je suis gourmande là, que j'adore bien manger. Donc, je partagerai avec vous les petites recettes que je fais à la maison. Donc, j'espère vous retrouver très massivement sur cette deuxième chaîne. Et aussi, inscrivez-vous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos.